Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, mais où ça? Mais dans Cinefiles, bien entendu, pour cette nouvelle critique d'un film de Disney, La Ferme se rebelle, voilà. Un film sorti en 2004 de Will Finn et de John Sanford. C'est un film qui a coûté 110 millions de dollars. Il en a rapporté malheureusement, ou heureusement, 104 dans le monde. Il dure 1h16 et qu'est-ce qui se passe dans ce film? Eh bien c'est Maggie, une vache qui va entraîner ses deux amis à la poursuite d'un voleur de bétail. Alors ce film, je l'ai vu en novembre pour faire la critique, je ne l'avais pas vu avant. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est un Disney? Et j'ai vraiment pas envie de vous parler de ce film. Mais vous regardez la durée de la vidéo et vous vous dites comment peut-il tenir si longtemps avec un film pareil? Ben c'est ce que nous allons voir. Alors le tout début il est vachement beau, hein. On montre déjà que attention Disney il a rien perdu de son talent esthétique. Mais on abandonne très vite l'idée que ce dessin animé peut être intéressant parce qu'on commence avec une chanson qui parodie les grands airs de l'Ouest. Une chanson dans laquelle un lapin se fait martyriser. On commence à perdre un petit peu pied quoi. Et il n'y a aucune ampleur. C'est un film au pitch méga simple. Ce sont des vaches qui tentent de sauver leur havre de paix, leur petit coin de paradis. Une métaphore du studio à mon avis, hein. Le studio doit essayer de se donner des coups de pied au cul parce que bon, il y a une concurrence qui est bien sévère. Tout est simple dans ce film, et ça peut nous déstabiliser après les grandes épopées précédentes. Ici, nous avons une petite comédie verbale et physique. Un film qui ne dure que, 1h10 à peu près, un peu comme je pense maintenant à Dumbo, un des premiers films qui durait un tout petit peu plus d'une heure. C'est un peu un film rétro, tout en étant un western cartoon. Disney revisite l'univers du western, ça aurait pu être super dynamique et délirant. Une autre facette du western en animation, Spirit est pour moi le meilleur représentant, mais ici c'est un western raté. On dirait un Tex Avery, mais vraiment, c'est téléphoné, mais à un point inimaginable. Le montant de 750 $ à payer pour sauver la ferme est comme par hasard pile poil la somme offerte pour la capture du voleur de bétail. Franchement, après bien sûr c'est pour les petits, hein, mais franchement, je pense qu'on aurait pu faire un tout petit peu plus subtil. Le film n'est pas horrible et c'est ça qui est dingue. Le film n'est pas horrible, il n'est pas insupportable, il y a de bons moments en plus, mais ce n'est pas un grand film. Il l'essaye pourtant, j'avais l'impression qu'il essayait d'être un grand film, mais c'est pas possible quoi. Et c'est bien fait d'ailleurs, mais de la part de Disney, avec tout leur savoir-faire, on se fout un peu de notre gueule quoi quand même. Mais je pense que ce film, faut pas le voir comme ça adulte et avoir le regard rétrospectif, faut le balancer aux petits. Ça c'est un film pour les petits, parce que voilà les petits vont voir les vaches et tout ça, enfin, non mais j'y vais au cliché, mais oui c'est un peu ça, hein. Si vous le regardez vous adulte, vous aurez aucune saveur, peut-être que le petit va se marrer, peut-être, pour ne serait-ce que juste le divertir, pas forcément le faire réfléchir ou des trucs comme ça, mais juste le divertir. Les critiques, mais aussi les parents vont se demander s'il y a encore quelque chose derrière ce vénérable nom qu'est Disney. Et ce n'est pas le support qui fait qu'un bon film est bon, mais c'est avant tout son histoire et ses personnages. Et encore une fois, avec ce film, on a des gentils et des méchants qui font rire. Et ça me cause, vous vous en doutez bien, des problèmes dramatiques. Il y a un hommage, mais c'est évident en fait. On l'attend pas forcément chez Disney, mais c'est évident qu'il y a une nostalgie, un hommage aux comédies de Chuck Jones. Ça fait vraiment plus Looney Tunes, une idée de Bip Bip et le coyote, c'est exagéré. Mais je pense que Disney en long métrage n'ont pas à avoir des formes et un humour de Disney en court métrage, de cartoon je veux dire. Je pense que du fait qu'il n'y ait plus de court métrage, qu'ils n'en produisent plus ou très peu dans les années 2000, ils se sentent obligés de faire ce type d'humour mais en long et c'est insupportable. C'est référencé, ça je vous le dis depuis Perlimpinpin, c'est référencé avec des animaux qui se la jouent à la Matrix, il y a une référence à Superman avec des lunettes. Nous avons droit à un anthropomorphisme sympathique, avec par exemple le cheval, je me rappelle même plus du nom, c'est pour dire le souvenir de ces personnages, je crois qu'il s'appelle Buck, enfin bon, c'est une caricature de héros sans peur et sans reproche, mais sans réelle profondeur, c'est un cheval complètement maboule, en fait non, c'est un animal hyperactif, voilà, il est tout fou, dans tous les sens il veut bien se faire voir par le shérif, enfin c'est...
Oh là 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 là. Mon Dieu, mon Dieu. Non, mais après, on peut continuer sur les autres, hein. Avec Maggie, la bonne grosse vache. Et moi, j'aime bien les vaches, donc moi, j'étais content de voir des vaches comme ça en héros. Mais après, c'est des vaches. Il y en a beaucoup qui ont dit, ouais, zoophilie, quand au début du film, elle dit, je vous plais. Mais c'est cette idée-là d'anthropomorphisme, hein. C'est très direct et en même temps, ça montre que la vache, elle n'a pas de complexe. Elle est grosse, mais elle vous emmerde, quoi. Mais c'est vraiment ça. Maggie, c'est vraiment ce type de caractère. À côté, nous avons Mrs. Calloway. Alors, les bonnes manières, mais vraiment, c'est très typé. Et elle est bien sûr en conflit avec Maggie, qui, elle, n'hésite pas à patauger dans la boue. C'est très revu, c'est très classique. Et Maggie et Mrs. Calloway font la gueule sous la pluie, voilà. C'est peut-être un peu trop formel. Après, il y a des idées plus intéressantes, comme Grace, qui est une vache beaucoup plus fine, mais un peu naïve, que j'aime beaucoup. Un peu cruche, parce qu'elle est blonde. Et ouais, voilà, il y a d'autres personnages. Enfin, des personnages animaux, il y a des personnages de la ferme. Il y a des bœufs. Ah ouais, alors les bœufs, c'est trop énorme. Elle passe à côté d'un troupeau de bœufs. Et t'as les bœufs. Ouais, c'est des meufs. Ça, c'était de la bonne traduction française. Et t'as un bœuf qui dit « Ouais, c'est une laitière !» Alors, bien sûr, à cause des pies, bien sûr. T'as tous les bœufs qui se lèvent et qui commencent à les courser. Ça, c'est marrant. Ça marche vachement bien. On a un univers un peu... Après, je pense que le western, c'était comme ça, mais un univers machiste. On y met des femmes en difficulté, tandis que les hommes ont le pouvoir. Et le but de ce film, c'est montrer que les femmes peuvent en avoir sous le capot, puisque nous allons suivre Grace, Mrs. Calloway et Maggie, qui sont des femmes vaches. Bon, le jeu de mots n'était pas là, hein, mais bon, vous n'avez rien entendu. Hein. Et on va les mettre dans des situations dans lesquelles on fait passer les humains pour des faibles ou des incompétents. Et les humains, en général, hein, la femme qui n'est pas capable de se trouver de l'argent, et tous les hommes qu'on a dans le film sont des minables. Donc, et le méchant en premier, parlons-en du méchant. Enfin non, en fait, parlons-en, j'ai peut-être pas envie d'en reparler, en fait. Alameda Slim, avec son yodel hypnotique, il danse et chante pour séduire des vaches. Alors, je voudrais peut-être juste revenir, en fait, sur cette danse et ce chant. On peut trouver ça con, mais en attendant, c'est divertissant. Et surtout, la chanson de Slim, c'est un moment psychédélique qui m'a tout de suite rappelé La Marche des éléphants et Alice au pays des merveilles. C'est un trip de malade, c'est comme si on prenait de la drogue, comme les éléphants roses. Mais c'est de la référence, mais ça marche un peu moins bien. Mais en le remettant en perspective, avec d'autres films, j'ai plutôt apprécié la séquence. Parce que, faut dire aussi ce qui est, c'est quand même une séquence vachement impressionnante, techniquement. Mais là, je vous dis un truc de bien, mais après je vois mes notes, il y a un truc de merde. Les hommes de main de Slim, ils sont inutiles, ils ne servent à rien. Mais à rien. Mais c'est d'une puissance. Déjà que Slim, il est comique. La scène des frères Trouillard devant le déguisement de Slim, mais c'est à se tordre le cou, quoi. Pour souligner qu'ils sont cons au point de demander à Slim qui il est quand il se déguise. Ça passe une fois, mais au bout d'un moment, c'est juste chiant, quoi. L'humour est irrévérencieux, comme je le disais, c'est un espèce de truc un peu chelou entre cartoon et des gags de raw, vous voyez, c'est de très mauvaises idées, les dialogues sont pas forcément bons, ça parle beaucoup trop. Il faut répéter les choses, il y a un peu dans cette mouvance Emperor's New Groove, hein, donc Cusco. Déjà que je l'ai pas aimé, donc ce film ça n'arrange pas l'affaire, mais ça reste du divertissement pour toute la famille, c'est un peu du fun pour tous les âges, mais faut pas trop en demander quand on va voir ce film. Franchement, il n'y a pas beaucoup de gags à se mettre sous la dent, qui sont sympas. L'animation et la mise en scène, j'ai pas franchement grand chose à dire. Parce que je pense que il a pas fait beaucoup d'innovation ce film. C'est un film assez frénétique, ça va très vite. Ça ressemble vraiment à des films d'animation de la Warner. Avec des backgrounds, des décors semblables aux aventures de Bip Bip et le Coyote. C'est très coloré, des couleurs pastel, les backgrounds sont quand même assez détaillés. Et bien sûr pour du western on aurait souhaité peut-être un format d'image de 35, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Ce qui est par contre intéressant, c'est que je crois que c'est le film qui contient le plus de multiplanes de tout ce que j'ai vu.
c'est bourré de multiplanes parce que bien sûr les collines, les canyons proposent des perspectives intéressantes. Je pense que le film converti en 3D devrait être sûrement un des plus beaux Disney en 3D. Franchement, ouais, si la 3D est super bien faite, avec tous les effets de profondeur qu'il pourrait faire avec ces collines, ce serait énorme. Et ce film se place à un tournant. L'industrie a beaucoup changé, de même que l'imagerie informatique prenant de plus en plus de place du dessin traditionnel. Et le style 2D remplacé par la 3D, les deux peuvent-ils encore coexister? Et ici, on nous montre bien que la 2D, on n'en veut plus. Je ressens en fait plus l'aspect de dessin avec ce film, même si c'est du dessin sur tablette. C'est sûrement le cas. Mais ici, c'est une opportunité de faire revivre la 2D qui est ratée. Et même la bande-son, elle n'est pour sa part pas plus qualitative que le reste. Alan Menken, il n'a pas été très inspiré, sauf à un moment, quand il y a la vieille qui pense à son ranch. Et à la limite au début du film, la première chanson du film. Mais autrement, c'est très très pauvre. Alors, le film a eu une réception, tout le monde aime la ferme, mais personne aimera ce film. La fantaisie, on en est bien loin. Ça me semble pas être un film très passionné. Ce film d'ailleurs devait marquer la fin, et c'est pas difficile à comprendre, mais vraiment la fin du studio. On dirait un direct tout vidéo. Et c'est peut-être à cause de ça que j'ai pas trouvé de bande-annonce cinéma sur YouTube. Mais je crois que c'était un film très embarrassant pour le studio. Et la compagnie se prend une sale réputation avec ce film. Et ce film n'est pas très très magique. Comme je te disais, la fantaisie on en est bien loin. Et Les Indestructibles, sorti la même année, marqua plus les esprits. On pourrait presque penser que le film a précipité le désamour des gens pour la 2D, préférant alors les productions 3D de Pixar. Et c'est là qu'on pensait vraiment que le film en 2D allait être terminé, que Disney allait fermer son studio, quoi. Le site Rotten Tomatoes disait que le film est aimable et gardera les petits divertis. Je trouve que c'est une formule assez honnête. Il est aimable, mais ça veut pas dire qu'on est obligé de l'aimer et qu'on va l'aimer. Je trouve que c'est une formule très polie pour définir le film. Elle n'est pas injurieuse, je tenais quand même à vous le dire, je trouve que c'est une très belle formule. Mais encore une fois, Disney continue les échecs, on ne sait pas où ça va nous amener. Et beaucoup de gens ont détesté Eisner depuis qu'il s'occupait du studio pour ce choix de film, puisqu'il avait donné son feu vert pour ce film, et bien sûr pour ne pas avoir préparé l'offensive face à l'arrivée de l'image de synthèse. Mais faut pas oublier non plus qu'il a été là depuis 1984 à peu près, et depuis cette date-là, il a donné son accord pour des films parmi les plus grands films du studio, et vous pouvez pas me dire le contraire. Donc ce qu'il faut bien se dire, c'est que l'animation sur celluloïd a sans doute 4/5 de son histoire derrière elle. L'animation sur celluloïd générale. Donc maintenant, il faut tourner la page. Et c'est donc avec la ferme se déchaîne ou se rebelle. Enfin, en bref, Home on the Range, voilà, que se tourne une page historique du studio. Je pense que pour aimer ce film, il ne faut pas le prendre trop au sérieux. Ce que j'ai tendance à faire malheureusement. J'ai pas envie de passer davantage de temps sur ce film. Je vais lui mettre un 10 sur 20. C'est la limite, vraiment c'est la limite. Parce qu'après parce que techniquement c'est bien foutu le truc. Mais ce sont des partis pris très très forts. Et bien sûr des partis pris d'histoire très très forts aussi. Mais je pensais que ce serait pire en fait. Ce film marque une fin qu'on aurait souhaité peut-être plus étincelante pour le studio. La dernière tentative avant que La Princesse et la Grenouille ne referme définitivement le livre. En fait, pas tout à fait, puisqu'il y a encore Winnie l'ourson, mais ça, c'était les dernières étincelles, je crois. Mais je pense qu'on peut se rassurer que ce soit pas ce film qui ternira notre image de Disney. Nous aurons eu des histoires magiques, en milieu exotique, aux personnages hauts en couleur, et comme le dit la chanson, ce rêve bleu qui durera comme toi et moi toute la vie. Oui, exactement. Le Disney, c'est le rêve bleu qui durera comme toi et moi toute la vie, c'est vraiment ça. Et c'est sur cette note que je termine la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura permis de diminuer cette masse critique sur ce film, d'avoir peut-être relativisé vos avis, peut-être même violents sur ce film-là. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, on va dire à peu près, pour une semaine où je vais vous livrer 2 analyses, puisqu'il y a eu des petites demandes d'analyse, un peu plus d'analyse sur la chaîne, donc je vais m'exécuter. Vous aurez des analyses sur des films d'arts martiaux, donc préparez-vous au combat. Et quant à moi, eh bien, je vous remercie encore de me suivre, ça me fait très très plaisir.
J'espère que voilà, sur la chaîne il y a plein de contenu et que n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos, hein, je tiens à vous le dire. Et voilà, je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!